Hitler un jour de dire, je me rends bien compte d'une chose, c'est que plus j'ignore, plus je suis proche de Dieu. Et ça, c'est comme ça que nous sommes des agents constitutifs de la dictature dans nos pays. Parce que ça commence même à la minute où on est en train de parler. On entend ici le président Nicolas Sarkozy s'arrête là. Aujourd'hui, on est en train de dire Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées révolutionnaires, commandant du CNDD, commandant de... Il va arriver un moment où il ne va plus être comme nous. Sa naissance sera différente de la nôtre. Il va devenir un surhomme. Parce que chacun de nous va venir lui apporter. Nous apportons. Donc Dieu là, il va nous prodiguer. Puisque nous apportons tout, il nous donnera des choses en échange. C'est ça la phrase. Donc je martèle parce qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Il n'y a pas d'être supérieur. Il faut mettre toujours l'homme dans la dimension humaine et se dire que c'est nous qui en avons fait quelqu'un. Parce que si vous regardez bien, ce monsieur est issu d'une élection. Le chef en question de ce pays-là, il est issu d'une élection. Ce chef qui est différent de tout le monde, qui est invincible, omniprésent, qui voit tout, qui regarde tout. Fama, il est partout. Fama est partout. Mais Fama, au départ, Fama était un homme. Fama est passé par les urnes. Fama a présenté un projet de société cohérent avec les attentes du peuple. Mais après Fama, il était au-dessus de nous. On ne le voyait plus. Il a même disparu. Il n'est même pas mort. Je ne sais pas où il est. Et une chose aussi qui est très remarquable dans ce bouquin, c'est une description de la société guinéenne, de ce pays. Parce que l'enfant qui est, ce jeune enfant qui est avec Djeliba, qui a commencé son instruction avec Djeliba, après qui part dans la ville, et qui a du mal à être logé parce qu'il a été orienté dans une filière où il n'est pas comptable, il ne peut pas gagner de l'argent, où il a du mal à trouver un parent adoptif. Et après qu'il grandit à travers la bière, il rencontre Paul avec qui il voit tous les jours de la bière, et après c'est la prison. En fait, cette évolution qui est, à chaque fois, te demande qu'est-ce qui va suivre, En lisant ce livre, tu as l'impression que l'écriture est tellement facile, c'est tellement fluide, je vous conseille tous de l'acheter. Parce que je fais des trucs, mais ce livre, j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. Je n'ai pas pu m'arrêter parce que c'est fluide, quoi. C'est vraiment fait pour nous tous, quoi. Oui, c'est comme un conte, on est arrivé, on est fasciné. Et l'enchaînement des événements du village en ville, et après il y a 3 événements. Moi je pense que j'ai décelé 3 événements. Il y a le village où l'enfant il est innocent, il ne connaissait rien de ce qui s'est passé. Et après il y a la ville où il se construit, il a un métier, mais il se croit le plus misérable au monde. Et après il y a l'enchaînement en prison où il ne veut plus en sortir parce que cette prison, il se sentait plus en sécurité en prison que dehors. Et après la recherche des solutions pour le pardon de tout un chacun. Bon, je m'arrête là parce que sinon je ferai un résumé que personne ne va pouvoir l'acheter. Donc c'est vraiment, j'ai bien aimé. Alors moi je voudrais vous poser une question. Vous faites référence à Nietzsche, donc la relation Nietzsche et comment Hitler a fait référence à Nietzsche. Alors on sait que Nietzsche il a procédé, il a désacralisé Dieu en mettant en avant le surhomme. Et je veux dire, nous, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire pareil, c'est-à-dire désacraliser donc le surhomme qui est aujourd'hui le dirigeant pour essayer de sacraliser ou alors de remettre l'humain à sa place. Est-ce que ce ne serait pas finalement une solution, désacraliser les chefs? L'humain déjà n'a pas voulu qu'on casse tous les abous du sacrilège. Et quand on regarde la démocratie, si vous voyez bien au-delà des explications de Jean-Jacques Rousseau, la démocratie, les Noirs et les Arabes n'étaient pas invités. C'était une convention judéo-chrétienne pour qu'on retire le pouvoir à l'Église et à la Torah, à la Bible et à la Torah, pour que les hommes se donnent un terrain où ils vont faire le jugement au-delà des dieux. Mais ce jugement qui doit se faire au-delà des dieux et qui doit être un jeu de l'homme, puisqu'il n'a pas pu intégrer toute l'humanité,
il nous a aujourd'hui obligés de reconnaître qu'il y a multiples démocraties et que ces démocraties doivent aller en fonction des peuples dans leurs propres aspirations. C'est pourquoi je choisis comme meilleure définition de la démocratie celle de Jean-Jacques Rousseau, qui dit que la démocratie, pour lui, si la mémoire y est encore, c'est l'acceptation libre de l'ensemble des lois qui sont édictées par nous ou par nos représentants. Cela suppose une institution, cela suppose des garde-fous. Mais aujourd'hui, nous avons des pays qui n'ont pas une institution qui puisse prendre des décisions démocratiques. Puisque ce qui est dit au début, quand ils sont à l'hémicycle, ce n'est pas ce qui va se faire, puisque à partir de ce moment, ils deviennent sacrés eux-mêmes. Et nous, justement, Dieu, il prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens, c'est vrai, parce que nous-mêmes, on finit par dire, il était là pauvre avec nous, il a 3 4x4, il a 5 femmes, il a 25 gosses qui sont aux États-Unis et partout. On est très heureux, on dit, ah non, il est grand, hein. Qui l'a rendu grand? C'est nous. Donc c'est là notre propre bataille, c'est là qu'on doit être capable de dire, aujourd'hui, il faut ramener l'homme à la place qu'il lui faut, mais cette place, l'homme ne peut pas. L'homme est indéfiniment perfectible et il est à la recherche d'une perfection indéfinie. C'est à nous de lui dire à un certain moment, tu ne sors pas de là, parce que quand tu es au-delà de là, tu n'es plus un homme. Et là, entre tu n'es rien, comme le jeune qui est journaliste et l'historien, il est là, entre le fait qu'il n'est rien, parce qu'il a été traité tel, et celui qui était là, qu'on ne voit plus, l'omnipotent, à la limite, entre les deux, on ne voit plus la différence. Parce que lui, il a appris en prison qu'il est important. Il n'avait jamais dit, tout le monde disait, tu es un vaurien. Là-bas, il s'est rendu compte qu'il est l'homme le plus important. Et celui-là qui était très puissant, on ne le voit plus. Il s'est caché de nous. Alors, donc, comme quoi, c'est nous qui altérons les valeurs de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui se substitue à la valeur de l'humanité. Mais c'est nous qui retirons à certains hommes une partie de l'humanité. Parce qu'on doit accorder à chaque individu toute l'humanité. Voilà. Merci. Alors, je rappelle que Kanté Moussa a écrit donc, Une soupe d'éléphant pour un nouveau-né. C'est édité aux éditions Aniboué. Voilà. Il y a aussi les hommes du... Oui, il a écrit aussi un premier roman qui s'intitulait Le chercheur d'ombre. Les chercheurs d'ombre. Les chercheurs d'ombre. Bien, merci. Alors, monsieur.